cosplayer ou futur cosplayer et vous rêvez de fabriquer avec vos petites patounes des armures intégralement en mousse, j'ai une bonne nouvelle, cette vidéo est parfaitement faite pour vous. Bonjour à tous, je suis Sunday, si vous ne me connaissez pas, je suis cosplayeuse depuis 2014 et je fabrique mes propres costumes. D'ailleurs un faible pour les armures en mousse Eva, comme par exemple mon armure Legiana qui est ma dernière création en date. Pour créer ce genre de costume, j'affectionne tout particulièrement la mousse Eva. C'est un matériau souple, facile à se procurer, qui coûte pas extrêmement cher et surtout qui est hyper flexible. Et c'est honnêtement l'un des matériaux que je vous recommande le plus si vous avez envie de vous lancer dans le cosplay. Mais c'est un matériau qui peut paraître un petit peu intimidant au premier abord. On peut se demander comment on passe d'un vulgaire rouleau de mousse à une armure intégrale ultra stylée. Dans cette vidéo, j'ai décidé de passer du côté un peu plus technique et de vous délivrer mes 10 meilleurs conseils pour travailler la mousse Eva. Mon premier conseil pour travailler la mousse Eva, c'est de toujours travailler avec des lames de cutter neuves ou aiguisées. Quand on utilise des lames de cutter qui sont un petit peu émoussées pour découper sa mousse, ça a tendance à faire des sortes de petits bourrelets disgracieux et c'est beaucoup plus difficile de coller proprement ou d'assembler proprement dès lors qu'on n'a pas une découpe nette et claire. Je sais que d'autres personnes utilisent par exemple des scalpels ou des couteaux de précision pour découper leur mousse Eva. Perso, je suis très à l'aise avec les lames de cutter. L'important, c'est vraiment que ce soit parfaitement aiguisé. Par exemple, vous pouvez voir la différence entre une coupe nette et une coupe où la lame est émoussée et ancienne, et clairement, il n'y a pas photo. C'est quand même beaucoup mieux dès que vous avez des lames de cutter qui sont clean. Une petite astuce, si malheureusement vous n'avez rien d'autre sous la main et que vous êtes obligé de faire avec ça, vous pouvez poncer la surface pour la lisser et pour enlever ces petits embouts un peu disgracieux. Mon deuxième conseil de pro concernant la mousse Eva, ça va plutôt porter sur les patrons. Les patrons, ce sont les modèles 2D qui permettent de recréer vos pièces en 3D. Souvent, c'est un petit peu difficile de se figurer comment on va faire passer cette pièce de 2D à 3D. Mais il y a un outil magique que j'utilise pour ça et qui simplifie beaucoup le travail, le scotch de peintre. Le scotch de peintre, c'est un scotch qui n'adhère pas énormément, qui coûte pas très cher non plus, et surtout sur lequel on peut dessiner très facilement au marqueur. Ce que je fais généralement, c'est que pour ajouter des détails sur mes pièces en mousse, je vais placer du scotch de peintre par-dessus ma pièce déjà formée, déjà placée, et je vais ensuite dessiner au marqueur les différentes formes dont j'ai besoin, créer les détails additionnels, etc. Si jamais vous vous trompez, sachez que vous pouvez facilement repositionner le scotch directement sur votre pièce, ou le recouvrir à nouveau avec un autre morceau de scotch et corriger afin d'avoir exactement la pièce que vous souhaitez. Il n'y a pas besoin de refaire l'entièreté de la chose à chaque fois, faites plutôt ça progressif avec du scotch. Troisième conseil de pro pour travailler de la mousse Eva, c'est de coller avec de la colle néoprène. C'est vrai que quand on est dans le cosplay, on a un peu l'habitude d'utiliser cette colle, mais beaucoup de débutants utilisent plutôt de la colle chaude et ne connaissent pas forcément la colle néoprène. En gros, comment ça marche? C'est une colle qu'on va appliquer sur les deux surfaces qu'on veut coller. On va la laisser sécher pendant une petite dizaine de minutes, puis une fois que c'est sec, on applique l'un sur l'autre en pressant très fort, et ensuite, eh bien, on ne peut plus vraiment les séparer. C'est ce qu'on utilise pour la mousse Eva et c'est vraiment la plus efficace, il n'y a aucune autre colle qui ne fonctionne aussi bien. Vous pouvez l'acheter soit en petit bidon directement comme ça, soit en tube. Sachez que les bidons, le problème c'est qu'on a souvent tendance à la laisser sécher avant même de l'avoir finie, étant donné que ça s'évapore petit à petit. Donc si vous commencez, je vous recommande vraiment de travailler avec des tubes plutôt que des pots. Prenez des pots plutôt quand vous êtes plus avancé ou alors que vous avez de très grandes surfaces à coller. Petite astuce d'application également, on étale la colle. Plus vous laissez des sortes de flaques de colle, plus ça va être long à sécher et moins ça va coller. Donc au contraire, étalez-la le plus possible en utilisant par exemple des bouts de mousse et en collez bien au bout de 10 minutes. Quatrième conseil de pro, on pense toujours dans le même sens quand on utilise une Dremel. Et ça, j'aimerais tellement revenir des années en arrière pour le dire à mon moi du passé et lui expliquer que c'est pour ça que tu as des creux et des endroits où ce n'est pas très joli quand tu ponces. En fait, c'est juste que j'avais tendance à poncer en faisant des allers-retours et c'est vraiment la pire chose à faire. Au contraire, juste aller dans un seul sens. Vous amenez comme ça la Dremel vers l'extérieur par exemple ou vers l'intérieur, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Le plus important, c'est juste on va toujours dans le même sens. D'ailleurs, je vais grouper avec ça un autre conseil bonus, mais faites attention aux embouts que vous utilisez. Il y a des embouts qui sont faits particulièrement bien pour la mousse Eva, notamment les embouts de ponçage où vous pouvez changer le grain, c'est littéralement du papier de verre. Vous pouvez prendre des embouts avec un grain plutôt élevé, du grain 120, et ça permet d'avoir des rendus
beaucoup plus propre quand vous pensez la mousse. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'expérimenter avec les textures. Quand on travaille une armure en mousse Eva, généralement la texture est complètement lisse, puisque la mousse Eva de base elle est complètement lisse. Donc si vous faites des choses type futuriste, etc., ça convient. Mais vous avez aussi toute la liberté de pouvoir créer des textures complètement différentes. C'est un matériau qui est hyper malléable. Vous pouvez par exemple faire des effets bois en utilisant certains types de mandrins avec votre Dremel et vous pouvez avoir des rendus hyper réalistes, hyper organiques. Les possibilités avec la mousse Eva sont vraiment infinies, donc n'hésitez pas, essayez plein de nouvelles choses, essayez d'apposer des différents matériaux dessus, essayez de la creuser différemment, bref, vraiment éclatez-vous sur les textures. À titre personnel, je trouve que les armures avec une texture travaillée, même si c'est juste pour faire des battle damage, des effets de dégâts et d'usure, eh ben, je trouve que ça fait vraiment une différence sur le rendu et ça fait vraiment passer une armure de très cool à incroyablissime. Vraiment, faites-vous place sur ça. Petite astuce toute simple mais quand même extrêmement pratique, vous pouvez utiliser votre Dremel pour faire des détails additionnels. Et là, je pense aux copains qui font des armures futuristes. Par exemple, avec une Dremel, on peut faire super facilement des effets de rivet. Il suffit simplement de pousser un petit peu l'embout de ponçage et d'allumer sa Dremel, de la lancer. Et en fait, ça va nous faire un cercle parfait qui fait littéralement un rivet dans votre armure. C'est une manière très très simple d'ajouter des détails supplémentaires sur vos créations et comme ça elles sont parfaitement rondes, ça fait vraiment des cercles hyper jolis, hyper clean et ça vous a pris 2 secondes. Vous pouvez faire ça avec d'autres types d'embouts, d'autres tailles, etc. Donc n'hésitez pas à expérimenter à ce niveau-là. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, il est temps pour moi d'introduire le sponsor de cette vidéo, Dremel. La Dremel, c'est vraiment l'outil indispensable des cosplayers qui fabriquent des armures. Leur tout dernier modèle, la 8260, est un modèle sans fil. Elle dispose de 2 batteries rechargeables avec une très longue autonomie. Donc si vous vous retrouvez à rush toute la nuit pour préparer la convention, pas de souci, elle ne vous lâchera pas. Elle dispose également de sa propre appli mobile sur laquelle vous pouvez checker le niveau de batterie, vous pouvez également régler la puissance de votre outil et vous pouvez également prédéterminer selon le type de matériau que vous voulez utiliser. Alors nous, on est habitué à travailler avec de la mousse Eva, donc on sait généralement régler la puissance, mais si vous vous retrouvez à devoir travailler sur des matériaux que vous pas trop, comme du métal, du bois, etc. Il y a déjà des presets qui sont déjà intégrés dans l'application. Vous avez juste à appuyer dessus et votre Dremel se règle toute seule pour être optimisée pour travailler avec ces matériaux. Elle est d'ailleurs plus puissante que des outils filaires, donc honnêtement, même si vous avez des matériaux difficiles à travailler, vous en faites pas, elle a la puissance pour ça. Il y a aussi des éléments avec ce modèle-là que je trouve particulièrement sympa, comme par exemple le bouclier qui vous protège des éclaboussures de mousse et honnêtement, c'est vraiment une bénédiction parce que je ne supporte pas d'avoir de la mousse partout. Et vous avez également par exemple un outil qui vous permet de placer votre Dremel en angle et donc ça rend hyper facile tout le ponçage d'épées, de haches, etc. Toutes les choses où vous avez besoin de faire des angles, et ben, plus besoin de se prendre la tête. Merci beaucoup Dremel, et sur ce, on peut passer au conseil pour travailler vos cosplays en mousse Eva. Mon prochain conseil porte sur la qualité de votre mousse. Saviez-vous qu'il existe des mousses Eva de différentes qualités et du coup de différentes densités? J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je vais le remettre un petit peu ici. En gros, plus la densité de votre mousse est faible, plus elle sera malléable, facile à graver, sculpter, à faire des textures à l'intérieur, et plus elle sera légère. A l'inverse, une mousse qui a une densité élevée sera plus difficile à sculpter, graver, etc. et sera plus lourde, mais en échange, elle tiendra mieux les formes et sera plus résistante. L'important étant donc de choisir la bonne densité pour le bon projet qu'on a. Si vous partez sur un projet où vous allez avoir beaucoup d'épaisseurs de mousse qui vont se superposer les unes aux autres, préférez peut-être des densités moins élevées. Et si vous avez besoin de créer des accessoires, comme par exemple des épées ou des arcs, et bien dans ce cas-là, vous pouvez privilégier une mousse avec une densité plus élevée. À titre personnel, j'utilise la densité élevée pour faire toutes les pièces de base, celles qui vont être le plus près de mon corps, et ensuite pour rajouter des détails supplémentaires par-dessus, j'utilise plutôt une densité plus basse. Mon 8e conseil de pro, je l'ai encore donné il n'y a pas plus tard que quelques jours en convention à une personne qui me demandait comment masquer les jointures sur ses accessoires. Quand on colle plusieurs épaisseurs de mousse ensemble, il y a des jointures qui sont souvent visibles à l'œil. Et pouvoir enlever ces jointures, généralement, ça fait vraiment la différence et ça permet de faire quelque chose de super lisse et super professionnel. Il y a des choses qui vous permettent de faire ça et je vais vous en donner plusieurs. Vous pouvez utiliser par exemple du mastic acrylique ou du quick seal.
vous avez plusieurs types de produits qui existent. Vous pouvez utiliser ceci en utilisant de l'eau et en l'appliquant avec votre doigt, vous étalez bien et ensuite vous pouvez peindre directement par-dessus. Si vous avez des trous un petit peu plus conséquents, il y a un autre produit que vous pouvez utiliser pour ça, c'est la foam clay. La foam clay, c'est de la mousse, mais en version pâte. Je l'utilise souvent pour faire des petits détails supplémentaires, mais sachez qu'elle est hyper utile pour remplir en fait des trous, des endroits où vous avez peut-être un petit peu trop dérapé quand vous avez coupé avec votre cutter par exemple. Bien, vous mettez un petit peu de cette pâte à l'endroit souhaité, vous faites déborder, c'est pas trop grave, et vous laissez sécher 24 heures. Une fois sec, ce sera devenu de la mousse Eva et vous n'aurez plus qu'à poncer la surface pour remplir, reboucher le trou en fait directement et avoir la surface clean que vous voulez. Mon 9e conseil est souvent négligé par les débutants, mais il faut absolument qu'on en parle, c'est la protection. Et notamment la protection de vos yeux, mais aussi de vos poumons. Pour les yeux, on va utiliser plutôt des lunettes comme ça, c'est des lunettes en plastique, vous pouvez les trouver dans tous les magasins de bricolage, on s'en fout complètement. L'important, c'est surtout de bien protéger vos yeux et pour éviter de prendre des débris de mousse parce que la mousse dans les yeux, c'est pas extrêmement confortable, c'est pas agréable. Et des fois, si vous avez un peu des gros morceaux, ça peut faire vraiment mal, ça peut vraiment vous blesser. Donc, s'il vous plaît, utilisez des lunettes de protection quand vous travaillez de la mousse et quand vous poncez des choses. Également, un autre matériel de protection que je ne peux que vous recommander, c'est le masque. Alors là, j'ai un giga masque, un cartouche de ouf, etc. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un masque comme ça. Si vous avez encore des masques FFP2, ils font complètement le travail. Attention, FFP2, les masques de chirurgien ne sont pas suffisants. Le masque à cartouche, l'immense avantage qu'il a, c'est surtout que, comme il a des cartouches, il protège également des vapeurs, et notamment des vapeurs de colle néoprène, dont on a parlé au début de la vidéo. Les vapeurs sont toxiques, donc il faut évidemment bien aérer, mais si vous pouvez en plus utiliser un masque à cartouche pour vous protéger, c'est quand même mieux. Et enfin, mon dernier conseil, c'est de choisir la bonne sous-couche pour vos armures en mousse Eva. Combien de fois j'ai vu des gens faire un travail de dingue et juste ne pas choisir la bonne sous-couche et du coup, ça craquelle et ça a pas un très joli rendu, ou alors encore pire, juste ne pas utiliser de sous-couche. Utiliser des sous-couches, déjà c'est hyper important parce que ça va protéger votre mousse et ça va faire que ça va pouvoir tenir plus longtemps dans le temps. Et quand on a passé des centaines d'heures à travailler sur une armure, on a envie qu'elle dure un petit peu plus qu'une seule fois. Il y a deux types de primers que vous pouvez utiliser, les primers solides et les primers flexibles. Un primer flexible, c'est par exemple du Flexbond, mais vous avez aussi du Plastidip, du FlexiPaint, bref, ils ont tous des noms un peu flex, machin. Mais en gros, ce sont des sous-couches qui sont avec un peu de latex à l'intérieur, et du coup, quand vous faites des mouvements, quand vous pliez vos pièces en mousse Eva, et ces pièces, la peinture va plier avec, mais ne va pas rompre et ne va pas faire de craquelures. Ça vous permet de faire vivre beaucoup plus longtemps vos armures et si jamais vous avez des petites craquelures, vous pouvez mettre un coup de décapeur thermique par-dessus, ça va tout enlever et ça va rendre votre armure comme neuve. Les primers solides, ce sont plutôt des primers qui vont être utilisés pour faire des accessoires ou des pièces sur des endroits qui ne bougent pas. Si vous faites par exemple des pièces de tête qui ne sont pas vouées à être pliées, etc., vous pouvez utiliser des primers solides. Ça rend le tout plus résistant, ça coûte aussi beaucoup moins cher et généralement le rendu, je trouve, est mieux, il y a moins de traces de pinceau, etc. Moi j'utilise de la colle à bois pour tout ce qui est props, donc accessoires, et également donc les pièces non flexibles. Toujours bien d'avoir les deux, donc n'hésitez pas à avoir en stock une bouteille de solide et une bouteille de flexible. Si vous souhaitez compléter votre apprentissage de comment on fabrique un cosplay, n'hésitez pas à checker la playlist Apprendre le cosplay disponible sur ma chaîne YouTube. J'y détaille mes différentes techniques, méthodes et étapes pour créer un cosplay vous-même avec vos petites mains. Je fabrique également mes propres cosplays en live sur Twitch, donc si vous voulez discuter ou venir simplement poser vos questions en direct ou juste passer un bon moment, n'hésitez pas, on se retrouve là. À la prochaine.